Bonjour, je vais vous faire l'algèbre de la bécoloration d'un chemin. Et donc, je vais vous exposer la condition nécessaire et suffisante. Et dans cette vidéo, je vais d'abord faire la condition nécessaire. Donc, imaginez, vous avez un chemin de longueur n entre V0, V1, Vn. Et puis, on vous impose les colorations aux extrémités. C'est-à-dire, on vous impose la coloration CV0 et CV2. Et la question qui se pose, c'est à quelles conditions on est capable de colorer le reste du chemin. Donc, en fait, c'est un problème de précoloration, où on se fixe les deux frontières, les deux feuilles de cet arbre, un chemin tout simple, et on précolore les extrémités, et on se demande, est-ce qu'on peut toujours le colorer ou pas? Bon, donc la condition nécessaire algébrique est suffisante, mais là je vous fais que le côté nécessaire. C'est cette formule. La condition nécessaire, c'est le cardinal de l'intersection des deux colorations extrêmes doit être, il y a deux cas de figure, si n est pair ou impair, et dans le cas où si n est pair, cette intersection, ce cardinal, ce nombre, doit toujours être supérieur ou égal à B moins EN sur 2, sachant bien sûr que E, c'est égal, c'est défini comme A égale 2B plus E, c'est l'entropie. Et après, si N est impair, eh ben, cette intersection en cardinal doit être minorée, doit être majorée par E fois N-1 sur 2. Bon, une fois qu'on a cette formule, on démontre ça très facilement. Il suffit déjà de faire par récurrence. Il suffit déjà de comprendre que si n égale 0 d'abord, et ben forcément les deux intersections sont, sont les mêmes, les deux ensembles sont les mêmes, donc ils ont forcément B couleur. Donc pour B égale 0, pour n égale 0, le cardinal de l'intersection doit être égal à B. Et puis, pour la... Et puis, on fait toutes les distances de tous les n pairs. On voit vite fait que à la distance 2, donc si on a un chemin de longueur 2, il n'y a qu'un seul sommet intermédiaire. Donc, on a les B couleurs au départ du sommet V0. Et donc, il nous reste B plus E couleurs libres pour le sommet V1. Et donc, on voit vite que, en faisant toutes les combinaisons, que le sommet V2, il doit avoir au moins B-E intersection commune avec le sommet V0 à cause de V1 qui prend B couleur parmi B plus 2 qui reste. Donc au plus, il reste E couleur qu'on peut prendre pour le sommet V2. Donc il a au moins B-E couleur commune. Et puis on répète. Donc, le sommet entre le sommet V0 et le sommet V2, ils ont au moins B-E couleur commune. Puis on passe au sommet V4 et on répète, mais entre le sommet V2 et le sommet V4, ils ont au moins B-E couleur commune. Donc, entre le sommet V0 et le sommet V4, il y a au moins B-2E couleur commune. Et une fois qu'on a compris ça, on le démontre de façon générale par récurrence pour les pairs. Et pour les impairs, c'est pareil. On fait le même style de raisonnement. Ou alors, deuxième astuce de raisonnement, on peut raisonner par encadrement, puisqu'on sait déjà tous les pairs. Et bien, par encadrement, on connaît l'intérieur, donc tous les impairs. Deux choix possibles de démonstration de la condition nécessaire. Ainsi, cette formule
La première fois que quelqu'un l'a découvert, c'était d'autres mathématiciens, mais il l'avait démontré dans le graphe de Kneser par une démonstration un peu existentielle et pas algébrique. Et ils avaient démontré que la condition nécessaire. Ils n'avaient pas démontré la condition nécessaire et suffisante. Et avec l'algorithme que je vais vous exposer dans une prochaine vidéo.